J'ai mis Istanbul Antalya parce que, en fait, Alanya est peu connue ou méconnue, puisque sa grande sœur, Antalya, qui est en fait le lieu de préfecture, qui est un département aussi, une ville, un département, et Alanya est une ville, grande ville de 415 000 habitants, qui dépend d'Antalya. Il, il se dit que bientôt Alanya sera aussi une préfecture et un département. Donc j'ai mis parce que, en fait, Antalya, par rapport à Istanbul, tout simplement, parce que moi je pense plutôt que c'est Alanya qui est mieux qu'Antalya, mais Alanya souffre justement de mes connaissances et qu'il y a beaucoup plus d'hôtels à Antalya. Donc c'est pour ça que je vais parler mon choix. Pourquoi Alanya par rapport à Antalya? Parce qu'Antalya c'est 2 millions d'habitants, c'est plus de 40 km entre la côte et les terres, c'est étalé aussi sur plus de 40 km. Et même si on aime les hôtels de Bélec, c'est à l'écart d'Antalya, avec ses golfs, tout ça. Alanya, nous allons aussi avoir nos golfs. Et que je ne vais pas, moi, me retrouver dans encore une grande ville, etc. Plutôt dans une ville comme Alanya, qui est à taille humaine et beaucoup plus familiale. Ensuite, à titre personnel, Antalya est très, ce qu'on appelle diapelleux, une gauche laïca, qui est pas du tout conservatrice. Et c'est un peu olé olé. On va pouvoir dire ça comme ça. Donc, Alanya, nous allons avoir notre station de ski aussi. Ça a été validé par le gouvernement. Antalya aussi a une station de ski aujourd'hui. Et encore une fois, pour moi, mon choix s'est basé plutôt sur Alanya pour avoir quelque chose encore de plus naturel et plus abordable. Lorsque vous voulez aller à Antalya, Mourad Pacha par exemple, etc., on retrouve un peu comme en France, comme dans toutes les vieilles villes, des rues très étroites, beaucoup de trafic, peu de place pour se garer, etc. C'est assez englouti. C'est pourquoi, au départ, mon choix était sur Antalya, parce que j'allais sur les hôtels à Antalya, à Bélec, et que quand j'ai regardé, je ne me suis pas retrouvé. Et on m'a invité à aller à Alanya, et j'étais à Alanya, et j'ai été séduit par justement ce fait que tout soit réuni, mer, montagne, rivière. Voilà, et donc je vais continuer à vous parler donc la comparaison entre Alanya et Istanbul. Alors déjà, une première, beaucoup de gens parlent Istanbul parce que c'est l'ancienne capitale, bien sûr, de la Turquie. Actuellement, c'est la capitale économique. Et bien sûr, avec une ville extraordinaire, une ville magnifique, une ville imprégnée par l'histoire, une ville où on peut découvrir tous ces monuments, musées, sites antiques extraordinaires. Mais comme Paris, quoi qu'on puisse dire, penser de Paris, Paris est une ville magnifique. Paris, c'est ses musées, c'est ses sites historiques. On y va pour passer quelques jours à Paris, pour profiter de Paris, mais vivre à Paris, non merci, moi me concernant, et je pense que pour beaucoup, et il en est de même pour Istanbul. Alors, déjà, Paris, c'est 2 millions d'habitants. Istanbul et sa périphérie, parce qu'il y a deux Istanbul, il y a Istanbul, la ville, comme l'est d'ailleurs Paris, et Istanbul, le département. Et là, on monte à 15 millions de personnes officielles, officieux, on parle bien de près de 20 millions de personnes. Et donc c'est étendu comme territoire, et comme dans toutes ces grandes métropoles, frappé par la circulation, et puis le monde, tout ça. C'est très dynamique, c'est très vivant, mais très dense en même temps, et comme dans tous les grands mondes, un peu stressant. Pourquoi moi je prends l'option Alanya? Alors, bien sûr, j'ai une partie subjective et une partie objective. La partie subjective, c'est qu'on est toujours là où on est né, où on a grandi. Je suis né à Aubagne, à côté de Marseille, avec le Garlaban, la montagne, avec tous les films qui ont été faits suite aux différents ouvrages de Marcel Pagnol, la Sainte-Baume, etc. Donc j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec Cassis à côté, qui est magnifique. Vous pouvez aller voir aussi, aller du côté de Marseille, de la Pointe-Rouge. C'est magnifique. Donc je suis imprégné de ça. Et connaissant bien la Turquie pendant plus de 20 ans, 25 ans même, Alanya regroupe pour moi tout ce que je suis. J'ai ma mère qui est juste là, à côté, et la montagne juste derrière, avec la rivière, avec un peu comme on pourrait dire, c'est comme s'il y avait Cassis en plus grand, avec les gorges du Verdon
derrière, les corches donc qui sont fabuleuses. Mais là aussi, avec plein de restaurants, à la différence du Verdon, c'est que vous avez des restaurants dans l'eau, avec des piscines, vous tombez dans la rivière, qui est fraîche, surtout pour l'été, et naturellement aussi des piscines, etc. Donc on a tout cet environnement-là, qui pour moi est ce que je suis, ce que j'aime. Et un avantage que j'ai par rapport à Marseille, ville ô combien, et région ô combien j'aime, puisque c'est là où je suis né et grandi, c'est qu'on n'a pas le Mistral, on n'a pas le vent qui vient nous siffler les oreilles. En revanche, on a un inconvénient, juillet et août, il fait énormément chaud, énormément humide. Voilà, mais tout le reste de la saison, pour nous, c'est d'y aller à la mer en octobre, avec 28 degrés, même en novembre, vous êtes à 27, 26, en avril, c'est extraordinaire. Enfin, tout le reste, ça reste une douceur fabuleuse. Revenons par rapport, donc, Istanbul ou Alanya. Istanbul, pour le business économique, je sais que ça se développe de plus en plus, la finance islamique ou le commerce, puisque Istanbul domine l'aérien, avec le nouveau grand aéroport, avec 3 heures, on se retrouve en Afrique, 3 heures, en Europe, 3 heures, en Asie centrale. Donc un emplacement géographique extraordinaire, avec un aéroport, un des plus grands au monde. Ensuite, elle va dominer le maritime, puisqu'il va y avoir le canal d'Istanbul qui va être fait, pour ressembler un petit peu au canal de Panama. Et donc, bien sûr, ce sera une domination maritime avec une domination aérienne. Si c'est pas pour faire du business d'import, d'export, tout ça, etc., quoi qu'aujourd'hui avec le net, on n'a pas forcément de se déplacer, mais vraiment dynamique économique, c'est Istanbul. Alanya, c'est un peu comme le sud de la France. Je vois plus de gens dire que je préfère aller habiter à Marseille ou à Saint-Cyr-les-Lèques qu'à habiter à Paris. Ou alors encore pire, sa banlieue. Puisque je rappelle encore, dans Istanbul, certains me parlent d'Istanbul, alors qu'ils montent des programmes qui sont à 50 bornes du cœur de la ville. Donc je vois pas l'intérêt. C'est comme si je dis je veux aller à Paris et aller habiter à Melun ou à Fontainebleau. Non, bah désolé, c'est pas Paris ça. Ça s'appelle la banlieue. Voilà. Et Alanya, donc la partie objective. La partie objective, c'est se dire que dans un temps où je pense que l'être humain n'est pas fait pour vivre dans le milieu béton, dans le milieu urbain, il est pour revenir comme l'homme est devenu dans la nature, dans son élément. Et c'est ça qu'on retrouve à Alanya. Le bon temps, puisque c'est la ville la plus ensoleillée de toute la Turquie. Nous sommes à 2 heures de Chypre, en bateau. Donc c'est vraiment le sud-sud, c'est plus de 300 jours de soleil par an. Et donc avec tout cet environnement naturel, je pense que l'être humain est fait pour là-dessus. Et puis il y a un besoin aujourd'hui des gens de se retrouver avec la nature. On n'a pas de problème de circulation, même pendant qu'il y a les touristes. Vous pouvez aller voir, même en pleine saison, il y a des plages où vous pouvez vous retrouver tout seul, sans vous retrouver tous à faire la queue, côte à côte, sur la plage. Donc le côté objectif, il est là-dessus. L'aéroport de Gezi Pacha qui est juste à côté. Selon les horaires, qui est à 10 minutes, vous pouvez aller, sinon aller à Antalya, il y en a pour 1h45. Selon les vols, la durée, si c'est un vol direct, par exemple pour Antalya, ou selon aussi le prix du billet d'avion. Donc, l'infrastructure, puisqu'il y a l'aéroport à côté, si vous voulez aller à Istanbul, pas de souci. Vous prenez, ça vaut entre 10, 15 euros, maximum 20 euros le billet. Donc, c'est-à-dire que dalle. Vous prenez l'avion Gezi Pacha, il y en a pour 1h, 1h10, vous arrêtez à l'aéroport d'Istanbul. Et ensuite, allez prendre un hôtel 3-4 jours du côté des Sultanahmet, hein, dans le vieux historique, et puis aller faire vos emplettes, faire vos courses, profiter, visiter, et puis reprendre votre avion et revenir au calme. Donc voilà. J'invite aussi les Turcs, parce que beaucoup de Turcs veulent aller dans leur village. Ils disent, mais ils pensent que le retour en Turquie, c'est aller au village. Non, rien vous oblige. Et puis votre famille, ça fait des années que vous êtes éloigné à plus de 5000 km. Donc là, si vous vous éloignez à 700 km ou à 1000 km, c'est que dalle. Vous passez quelques jours au village, et puis vous pouvez venir vivre à Alanya, parce que beaucoup de Turcs ne supportent pas dans le village par rapport à la culture et la mentalité. Ben oui, encore une fois, on est là où on est né, on a grandi. Et donc les Turcs de France, des fois, c'est pas forcément compatible avec les Turcs du village. Et pour les gens ils me disent, ouais, mais Alanya, c'est trop facile, c'est international. Ben oui, justement, ça aussi, c'est la force d'Alanya, c'est plus de 59 nationalités. Chacun se croit chez soi, chacun est libre. Celui qui veut croire, et c'est une ville qui est conservatrice,
qui est avec le parti MHP et puis le parti AK Party. Donc pas beaucoup de gens ici qui sont voilés. Et puis il y a des gens qui ne sont pas voilés. Vous avez des Russes, vous avez des plages où ils peuvent être en string, tout ça, etc. Et puis il y a des endroits où c'est plus conservateur, où vous trouvez plus des Turcs, plutôt avec du burkini, etc. Donc tout le monde trouve sa place. Et grâce à cette ambiance un peu internationale, les uns et les autres vivent ensemble, s'acceptent les uns avec les autres. Et il y a cet équilibre qui est magnifique. Alors je dis pas qu'Istanbul, vous n'avez pas ça. Mais à Istanbul, comme dans toutes les grandes pôles, vous avez des endroits aussi qui sont un peu plus durs. Vous avez aussi, ici, à Alanya, par exemple, on n'a pas de problème d'insécurité. On n'a pas de quartier pauvre. Il n'y a pas des trucs où des jeunes, des enfants qui avec la morvelle qui coule, avec les mouches qui leur coulent dessus, qu'on peut pas voir dans certains pays du Maghreb. Hein, je ne ferai pas de nom. Voilà, il y a cet équilibre, il y a cette homogénéité, cette douceur de vivre. Et c'est pour ça que moi, je préfère Alanya à Istanbul. Istanbul, c'est très très bon pour le business. Si vous voulez vivre, pour faire du business, etc., c'est Istanbul. Si vous voulez avoir une qualité d'huile, c'est Alanya. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de business à Alanya. Mais c'est comme partout, vous voyez, je veux dire, les enjeux sont différents selon le business qu'on fait. Mais encore une fois, il y a les transports ici, notamment l'aérien. Et donc, on peut se déplacer facilement, sinon s'il faut aller travailler sur Istanbul. Voilà un petit peu la comparaison que je voulais faire entre Alanya et Istanbul. Moi, j'ai choisi Alanya pour l'ensemble des choses que je viens de vous évoquer. Et notamment, je vous le dis encore, alors il y en a qui me disent, oui, Mourad, l'impression d'être un village. Attention, c'est 415 000 habitants ici, hein. Il y en a qui m'ont demandé s'il y avait un cinéma, s'il y avait un truc. Non, non, attendez, on se balade pas avec des bourricots ou avec des chameaux ici, hein. Pas du tout. On n'a pas ce problème-là. Par contre, c'est la région de l'agriculture. Et donc, ce qui est bien, c'est que nous mangeons tous les produits du coin. Alors, il n'y a pas d'import. Ça, pour certains, ça peut sembler un inconvénient. Mais je m'en fous, moi. Je préfère vivre avec les saisons et vivre des produits qui ont du goût, des produits qui sont juste à côté. Pouvoir manger des oranges, des grenades, du coin. Ils n'ont pas été transportés, ils n'ont pas été cueillis trop verts. Tout est cueilli à temps et on peut avoir justement cette chance-là de pouvoir manger nos propres produits, nos fruits et légumes. Concernant le coût de la vie, Alanya sera un peu plus cher que bien sûr que si vous allez sur les terres, sur Konya ou Kayseri. Peut-être même prix. Alors, fruits et légumes, on sera moins cher qu'Istanbul. Parce que justement, les à côté Istanbul, ils sont obligés de les transporter déjà. Vous voyez, donc il faut payer le transport pour aller jusqu'à Istanbul. Donc, ce sera plus cher. L'hébergement, si vous êtes dans le cœur des activités à Istanbul, ça sera plus cher. Si vous faites de l'investissement locatif, sachez qu'Istanbul, il est interdit la location à la semaine. Donc, alors à Alanya, c'est autorisé puisque c'est un site balnéaire et touristique. Pour l'achat du prix, bien sûr Istanbul, si vous prenez dans le cœur de ville, tout ça, etc., c'est énormément plus cher, ce qui est normal, qui est la capitale économique. Donc Alanya est beaucoup moins cher. Si vous vous écartez à Perpète, à Istanbul, vous retrouvez à peu près les prix qu'il y avait en d'ici, et parfois même moins cher. Mais encore une fois, c'est pas forcément comparable. Ça pour le logement. Concernant le reste de la vie de tous les jours, écoutez, l'électricité c'est le même coût, sauf que ici on se chauffe pas à Alanya, donc vous faites l'économie. Par contre l'été, on met la clim. Mais faire l'économie du chauffage, c'est quand même très agréable pour le budget et pour la qualité de vie. Voilà, j'espère avoir bien répondu à toutes vos questions là-dessus. Voilà pourquoi mon cœur balance plus du côté d'Alanya qu'à Istanbul, sachant que j'étais libre d'habiter où je veux, et encore aujourd'hui, je suis libre d'habiter où je veux, me déplacer, j'ai aucun souci pour le faire, mais après, c'est une histoire de choix, et le choix de sa vie, et notamment en famille. Moi, je trouve qu'il est plus facile en famille ici, que les enfants gambades, qui puissent aller se balader à droite, à gauche, que dans une grande ville, où je trouve que c'est difficile d'aller vivre dans une grande ville. À la prochaine, bye bye.